Bonjour, aujourd'hui je viens pour une recette pour les mains à l'huile l'huile d'amande douce et l'huile de carotte. Donc pour cela il nous faudra de l'huile d'amande douce, donc 1,5 ml, de l'huile de carotte, 2 ml, de l'agent émollient Caprilis, il nous faudra 6 ml. Ensuite il nous faudra un agent actif cosmétique Inuline. Ensuite, un actif cosmétique touche de douceur. Donc, c'est facultatif. Hein. Vous pouvez après mettre n'importe quel actif cosmétique pour hydrater vos mains. C'est comme vous voulez. Il nous faut de l'émulsifiant. Donc, toujours moi, je vais prendre mon émulsifiant MF avec mon conditionneur émulsifié. Et je vais mettre de l'alcool cétéralilique avec. Donc après, vous pouvez prendre n'importe quel émulsifiant, bien sûr. Moi, je mets ça parce que il faut que je les termine. Donc, du coup, vu que l'émulsifiant MF, c'est un co-émulsifiant, du coup, il faut que je le mette avec un autre émulsifiant. Ensuite, il nous faudra de la fragrance. Donc, bien sûr, fleur de vanille pour moi. Après, vous choisissez votre fragrance. Un actif cosmétique, donc protéines de riz. Donc il nous faudra 36 gouttes de protéines de riz et j'ai pas dit la fragrance, c'est 7 gouttes. De l'eau minérale, donc moi l'eau de rose. Donc il nous faudra 33 ml. De la glycérine, 2,5 ml. Et du Cosgar. Donc il nous faudra 10 gouttes. Et aussi du stéréate de magnésium qui est ici. Et il nous faudra 5 ml de stéréate magnésium. Donc voilà, donc pour la première phase, nous allons mettre les huiles. Donc on a dit 1,5 ml d'huile d'amande douce. Donc j'ai oublié mon truc, donc je reviens. Voilà, donc bien sûr c'est vraiment pas énorme, 1,5, donc il faut faire attention de pas trop en mettre. Ça va vite, voilà, 1,5 ml d'huile d'amande douce. Ensuite 2 ml d'huile de carotte. Bon, j'en ai mis un peu plus, mais c'est pas grave. On sent vu qu'il y a toujours de l'huile qui reste au fond du récipient, donc je pense que ça va être pareil. Ensuite, on va mettre de l'agent émollient 6 ml de Caprilis. Donc dedans, et on va mettre l'actif cosmétique Dry Touch, donc touche douceur. Et pour celui-là, il faudra 3,5 ml, donc 2 cuillères et demie de dash. Donc ça équivaut à une petite cuillère à café. Voilà. Je vais fermer ça. Ensuite, il nous faudra mettre les émulsifiants. Donc en émulsifiant, on a dit 3 ml. Donc je vais mettre une cuillère de chaque. Donc une cuillère de conditionnaire émulsifié. Ensuite, mon émulsifiant MF. Et mon alcool cétéralilique.
Ça fait 3 millilitres. Donc, c'est fini. Ah non, il y a encore la fragrance qu'il faut mettre dans cette préparation. Donc, la fragrance, on avait dit 7 gouttes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ensuite, le protéine de riz. 36 gouttes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16. Voilà pour la phase A. Ensuite, pour la phase B, il faudra mettre l'eau. Donc, on avait dit 33 millilitres d'eau. Voilà. Ensuite, la glycérine. Donc, on avait dit pour la glycérine 2,5 millilitres. Donc, je vais prendre ma pipette et je vais essayer de... Encore. D'accord. Donc, je fais avec ma pipette, bien sûr. Et voilà, 2,5 millilitres que je rajoute à la phase aqueuse. Ensuite, nous allons mettre l'actif cosmétique inuline dedans. Donc, on avait dit... Donc, on va mettre 2 millilitres d'actif cosmétique inuline. Ensuite, le squalane, enfin le Cosgar, moi c'est, parce que le squalane, j'ai pas. Qu'est-ce que je raconte? Non, ben c'est tout. Puisque ça c'est après, protéines de riz j'ai mis. Donc voilà, donc c'est fini pour les 2 phases. Donc je vais mettre ces 2 phases au bain-marie et je reviens tout de suite. Voilà, mes 2 phases ont bien fondu. Donc, pendant que c'est chaud, je vais mettre l'actif cosmétique, le stéréate de magnésium, pardon, donc 5 millilitres, donc qui équivaut à 5 cuillères de TAD dans la phase aqueuse. 2, 3, merde, creusis, 4 et 5. Voilà. Donc, je remets bien le stéréate de magnésium. Il faut bien que ça se mélange à la phase aqueuse. Donc en fait, je pense que j'ai fait une grosse bêtise, c'est que j'aurais dû d'abord mélanger les 2 phases et après mettre le stéréate de magnésium et je ne l'ai pas fait, mais c'est pas grave, je vais essayer de voir si ça marche comme ça. Ça va se remuer. Parce que j'aurais pas dû la mettre à la phase aqueuse parce que ça se mélange pas du tout à la préparation. Donc, une grosse bêtise que j'ai fait, mais bon, j'espère que j'arriverai à rattraper la chose. Donc on remue, on remue, on remue.
Donc, faites pas comme moi, hein. Vous mélangez d'abord les deux phases et ensuite vous rajoutez le stérate de magnésium une fois que les deux phases sont mélangées. Mais bon, j'ai pu rattraper, donc ça va, ça commence à se mélanger comme il faut. J'ai eu peur. Donc voilà, on remue, ça commence à s'épaissir. Bien sûr, pour aller plus vite, vous pouvez très bien le mettre dans un bol de glaçons. Et remuer la préparation jusqu'à ce que la préparation s'épaissit. Donc, pour l'instant, je vais mettre le conservateur Cosgar. Donc, il nous faudra 10 gouttes. Voilà, les 10 gouttes. Donc, je remue et ma préparation de la crème est faite. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, j'aime beaucoup la texture. Et je pense qu'en plus, ça va encore s'épaissir. Donc, c'est très très bien. Donc, j'aime bien ces émulsifiants parce que c'est très facile à faire la crème avec ça. Donc après, le problème c'est qu'il faut bien choisir ces émulsifiants car il y a des émulsifiants où c'est très très compliqué de faire une crème. Donc faut choisir les bonnes. Normalement vous avez plein de vidéos pour savoir comment choisir les émulsifiants. Donc voilà, voici ma crème pour les mains. Donc je suis assez contente et j'espère que vous aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci, au revoir.